Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Av Samechet Amud Bet 68b. Dans 66b, nous avons eu une Mishnah qui nous donnait 4 principes. Lorsqu'il y a des Kiddushin et qu'il n'y a pas d'Aveira, lorsqu'il y a des Kiddushin et il y a une Aveira, lorsqu'il y a une femme que une personne ne peut pas se marier avec elle, mais une autre personne peut oui se marier avec elle. Et la 4e clause, le 4e principe, nous allons le développer aujourd'hui. La Mishnah avait dit qu'une femme avec laquelle aucun juif ne peut se marier, eh bien, l'enfant qui va naître est comme cette femme-là. Et la Mishnah avait dit, c'est quel cas, de quoi s'agit-il? Un enfant qui est né d'un juif avec une chifra, avec une servante, d'un juif avec une goya, avec une non-juive, que l'enfant, il est comme elle, qu'il est non-juif. Donc, Dav Samechet Amud Aleph, il nous reste quelques lignes sur 68a, donc la 4e ligne du bas, Chol Mishen Alav, etc. La Gemara, elle demande, Shifra Knanit Minala, d'où on sait de la Torah qu'une esclave cananéenne, les Kiddushin ne prennent pas effet. Amaravun, la Gemara répond, Ravuna, il a dit, comme Rashi nous dit d'abord, Shifra Knani, Shifra Minalan, de l'otav c'est pas kiddush, et donc c'est que le kiddush ne prend pas effet. Réponse à Ravuna, il a dit, le verset dit, lorsqu'Avram Avinu parle à son serviteur Eliezer, qui était un serviteur cananéen, avec d'autres, et l'âne qui est là-bas, il dit, restez ici avec l'âne, moi je vais y aller, je vais aller avec Yitzhak. Et il n'avait pas besoin de rester là, ici avec l'âne, il aurait dit, Shvulachem po, restez ici. Pourquoi il a besoin de dire Imachamor avec l'âne? On apprend ici que le mot im, aïn même en hébreu peut se dire aussi am hachamor, un peuple d'âne. Qu'est-ce que c'est un peuple d'âne? Am adomel hachamor, un peuple que sur le statut légal, il ressemble à un âne. De la même manière qu'un âne, il n'y a pas de possibilité de faire de kiddushin avec un âne. De la même manière, avec une non-juive, les kiddushin ne prennent pas effet. La Gemara dit, ok, très bien, on a eu la preuve qu'à Ashkach, on trouve que les kiddush ne prennent pas effet avec une esclave cananéenne, mais il y a un deuxième point que la Mishnah a dit. Il n'a pas dit seulement que les kiddush ne prennent pas effet avec une esclave cananéenne. La Mishnah a aussi dit que l'enfant, il va suivre la mère, la servante cananéenne. La question elle est, Vladakemot Aminalan, d'où on apprend dans la Torah que l'enfant va voir le même statut légal que sa mère, que l'enfant va être un non-juif, va être un esclave. Rashi, il n'y a pas de Rashi, la Gemara répond, de Amakal, le verset dit, Aisha viladea tiela donea. La femme et ses enfants appartiendront à son maître. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit en haut à gauche, dans sa Mechet Amud Bet, Aisha viladea beshifra knanit. On parle d'une servante cananéenne, chez Yirdal Eved Ivri, que le maître a donné à l'esclave hébreu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, il a volé, le tribunal l'a vendu, on parle d'un juif qui a volé et que le tribunal l'a vendu, ce serviteur hébreu, ce serviteur qui est chez un maître, donc chez un autre juif, eh bien son maître peut lui dire, je veux que tu vas être avec cette servante cananéenne, de manière que cette servante cananéenne va être enceinte, va avoir des enfants, comme ça je vais avoir des serviteurs. Et on nous dit que Ve'amakal verset dit, il écrit que quand le père il va être affranchi, le père qui est esclave, l'esclave hébreu va être affranchi, le fils ne va pas être affranchi. Aisha viladea, la femme, c'est-à-dire la servante cananéenne, et les enfants qui sont nés de la servante cananéenne avec le serviteur hébreu, ils vont être au maître. C'est-à-dire qu'eux aussi, donc, ils vont être des esclaves cananéens. Eux aussi, ils sont comme la mère. Eux aussi, ils ont le même statut que la mère. Donc, on voit que le statut d'un enfant, d'une chifra knad, d'une esclave cananéenne, est comme sa mère. Maintenant, la Gemara donc a expliqué d'où on apprend que la chifra Canaan et l'esclave cananéenne, les kiddush ne prennent pas effet. On a appris aussi d'où on sait que l'enfant a le même statut légal. La question elle est maintenant, nochrit minalan. La Mishnah n'a pas dit seulement la servante cananéenne, mais aussi dit aussi la femme non juive. Alors la question elle est, d'où on sait que les kiddush ne prennent pas effet? La Gemara répond à Makra, le verset il dit, lotitraten bam, tu ne feras pas de mariage avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité légale qu'il y ait un mariage entre juifs et de non-juifs. Rashi lotitraten bam, loter lechabam toratrit, il n'y aura pas la notion de mariage entre un juif et une non-juive. Ok, très bien, donc maintenant on a répondu, on a trouvé la source d'où on sait que les kiddush ne prennent pas effet avec une non-juive.
Donc j'ai trouvé la source que le kiddush ne prend pas effet avec une non-juive, mais vlada kemot aminala, dont on sait que l'enfant qui va naître de cette non-juive a le même statut légal que la femme qui est non-juive, que lui aussi va être un goy. La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Yochanan dit Rabbi Shimon ben Yochai de Amaka, car le verset dit, qui yasir et bincha me acharai, car il va détourner ton fils loin de moi, et la suite écrit, vont servir d'autres dieux. Alors, c'est important, donc le verset dans son intégralité, ça n'embête pas le verset précédent dans son intégralité pour bien comprendre la preuve qu'on est en train de dire ici. Et Rashi nous ramène donc le début du le verset précédent. Rashi qui yasir et bincha, le enmi nektiv, avant il est écrit, bitra lotiten livno. Ta fille qui est juive, tu ne la donneras pas en mariage au fils du non-juif. Ou bito, et la fille du non-juif, lotikar le bincha, tu ne prendras pas pour qui va épouser ton garçon. Donc la Torah elle interdit donc aussi bien qu'un juif se marie avec une non-juive, et aussi bien qu'une juive se marie avec un non-juif. Mais qu'est-ce qui est écrit après? Samichle, juste après le verset d'après. Il y a écrit qui yasiret bincha. La Torah elle donne une raison ici, elle dit pourquoi cette interdiction-là? Car il va détourner ton fils. Que ton fils maintenant va plus me servir à moi, Dieu, mais il va servir des idoles. Alors de qui s'agit-il ici quand on dit qui yasiret bincha, il va détourner ton fils? On ne peut pas dire qu'il s'agit que le beau-père non-juif va détourner son gendre juif. Et ça que la Torah elle dit, ne donne pas ton fils juif à la fille d'un non-juif, parce que le père de la non-juive va le détourner. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que si ce serait le problème, que le beau-père va détourner l'enfant qui va se marier, dans ces cas-là, la Torah n'aurait pas dû dire seulement qui yasir et bincha, qui va détourner ton fils. La Torah de dire aussi, l'octive qui yasir et bitra, la Torah de dire aussi qu'il va détourner ta fille. Dans un cas où tu donnes ta fille juive à cet enfant non juif, le beau-père va détourner ta fille juive. Donc tu allais dire qui yasir et bincha, qui yasir et bitra aussi, qui va détourner ta fille. Mais des l'octive qui yasir et bitra, pourtant la Torah ne dit pas qui va détourner ta fille. Alors, mashma, ça sous-entend, ça nous laisse savoir que le verset, il n'est pas en train de dire comme ça. La Torah, elle est en train de parler, quand elle dit bincha, ton fils, c'est ben anolad le oved kochamim bitra kamar. Il s'agit ici d'un enfant qui est né à ta fille. Tu as donné ta fille à un non-juif, et avec ce non-juif-là, elle a eu un enfant. Cet enfant-là, le non-juif, le papa non-juif, va le détourner du droit chemin. Donc, en d'autres mots, le ki yasiret bincha, qui va détourner ton fils, il ne s'agit pas de ton fils, il s'agit de ton petit-fils. Que ton petit-fils, quel petit-fils? Celui qui s'est marié avec ta fille juive. Le petit-fils, il a appelé ton fils, et le père non-juif va détourner cet enfant-là, yasiret bincha, il va le détourner chez Yassiren ou Araved Kachavim Ma'acharav, il va le détourner. Veshamina, non de là, de Ben Bitra, que le fils de ta fille a filou mina Araved Kachavim, même si c'est de l'idolâtre, Karui Bincha, il a appelé ton fils. C'est la raison pour laquelle que la Torah elle dit qu'il risque de détourner d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est qui est-ce qui a appelé ton fils, comme on va voir tout de suite? Qui est-ce qui a appelé ton fils? Ton petit-fils plutôt. Qui est-ce qui a appelé ton petit-fils? Uniquement celui qui est né de la fille juive qui était avec le non-juif. Et non pas de garçon juif qui s'est marié avec une non-juive. Sur le texte de la Gemara. Donc, Yasser Bincha Bincha Ba Meisraël Karui Bincha. Donc, on a dit que ton fils qui vient d'une juive est appelé ton fils. Ve'en Bincha Ba Minavel Karui Bincha. Mais ton fils qui vient d'une païenne, donc d'une non-juive, n'est pas appelé ton fils. C'est la Bna, il appelait son fils à elle. Comme Rashi nous dit, Ve'en Bincha Ba Minavel Karui Bincha. Et le fils qui naît d'une païenne, d'une non-juive, il n'est pas appelé ton fils. Mais dit l'octive Nami. Vu qu'il n'est pas écrit qui tassiret bincha, car elle va détourner ton fils. C'est-à-dire que la maman va détourner l'enfant, la maman non-juive va détourner ton fils, c'est-à-dire ton petit-fils. Des niches, mamine, qu'on aurait déduit de ça, des kapinamika, que la Torah, elle insiste aussi
Elle souligne que sa fille tu prendras pas pour ton fils. Mishum Kitasireta Ben Anola Mincha. Torah s'inquiète pas que quand ton fils va se marier avec la non-juive, eh bien la maman non-juive va détourner l'enfant qui va naître de Dieu à Alma. Le fait que la Torah ne s'inquiète pas de ça, on en déduit que Ben a Oved et Kochav et Menokaro Bincha, que la fille de celui qui sert l'idolâtre n'est pas appelé ton fils. Et la Bena, il appelait son fils, il appelait le fils de la non-juive. Et toujours dans Rashi, mais Bincha, Bincha, mais Israël et Karoui Bincha. C'est un instant. Donc Rashi, Bincha, mais Israël et Karoui Bincha. Le fils de la juive, il appelait ton fils. Rashi nous dit que l'avmika dayekla, ce point-là, qu'un garçon juif qui est né d'une juive, il est juif, ça il ne déduit pas du verset. Et la harikama, il veut dire ce qu'il veut rappeler ici, ce qu'il veut nous déduire ici, Rabbi Shimon ben Yochai, il veut dire la harikama. Midlo, kapitka ben anolad mimen, a vu que le verset n'est pas makpid, on ne fait pas attention, n'insiste pas sur le fils qui va naître de la non-juive, il ne s'inquiète pas pour elle qui va être détournée d'Hachem, sous-entendu qu'en effet, il n'est pas juif, c'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc Shmamina, donc j'en déduis de là, vu qu'on n'a pas, c'est pas inquiété pour le fils qui est né d'une Goya, qui va être détourné d'Hachem, j'en déduis que Bincha, mais Israël est carré Bincha, qu'un enfant qui est né d'une femme juive, il t'appelait ton fils, aval Bincha, Mina Ovel Kochav, ton fils de l'idolâtre. Et no Karoi Bincha n'est pas appelé ton fils. Amaravina, la Ravina a dit, Shmamina, on apprend de l'enseignement de Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon ben Yochai, que Ben Bincha Bamina Ovel Kochavim, que le fils de ta fille qui vient d'un père non-juif, Karoi Bincha, est appelé ton fils. Tant que la mère, elle est juive, Rashi Midikar, elle est, d'où le Shmamina, d'où il apprend sa Ravina de la dracha de Rabbi Shimon ben Yochai, le fait qu'on l'appelle Ben Bat Israël, le fils qui est né d'une fille juive, bien que le père Abamina Ovet Kochavim, on l'appelle Bincha, on l'appelle le fils. Donc ça oblige à dire qu'il est un juif. On ne dit pas, et c'est pour ça qu'on s'inquiétait que de son comportement, s'il va plus être dans le chemin Torah Mitzvot. Alors Gemara dit, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ici, Ravina? Neima, disons que Kassava Ravina, que Ravina veut nous dire que Ovet Kochavim ve'even Abal Bat Israël, que si un non-juif ou un serviteur cananéen, il a cohabité avec une fille juive, Avlad Mamzer, que l'enfant va être un mamzer donc qui est issu d'une union interdite, qui est considéré mamzer, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas rentrer dans le peuple juif. Rashi, Leima Kasava Ravina, Oved Kochavim, Ve'eved Abal, Bat Israël, Avlad Mamzer Garsina. Donc la version est bien comme nous avons dit dans la Gemara, que la Gemara propose de dire que d'après Ravina, s'il y a une relation donc, entre un juif et un non-juif, l'enfant serait mamzer. De Atalash Moinan, c'est ça ce que Ravina vient nous enseigner, de le Shadin, le Batar Oved Kochavim, qu'on ne va pas le mettre, le faire suivre le père idolâtre de Nemak, on va dire Oved Kochavim, que cet enfant-là, donc il est idolâtre. Vimnit Gayer, si c'est converti, il est Moutar Lavobakal, il a le droit de se marier donc avec les Juifs. Et la Bata Israël et Chadin, on va dire, qui va suivre donc la femme qui est israélite. Le Kevan Shebavera Nolad, vu qu'il est né Bavera, Havele Israël, Pasuk Kisha Nolad, donc il est un Israël qui est disqualifié comme les autres qui sont nés d'une juive, Mishen alav kiddushin, dans lequel il n'y a pas de kiddushin, dit Tnan, mais matnitin shamamzerim, qu'on a dit dans la Mishnah, qui sont des mamzerim. Donc c'est ça qu'on est en train de nous dire ici. On ne va pas dire, donc c'est comme, il est 100% goy. Si il est 100% goy, il va se convertir, eh bien, il pourra se marier avec une juive. Mais si on dit qu'on va suivre la mère, et que cette relation-là, c'est une relation dont l'enfant c'est un mamzer, dans ces cas-là, il ne pourra pas se marier avec il ne pourra pas entrer dans la communauté juive. Donc disons que c'est ça ce que Ravina veut nous dire. La Gemara dit non. Né des kacher lo avait. Vrai que cet enfant-là, qui est né d'une relation entre un juif et une non-juive, vrai qu'il n'est pas considéré un enfant donc qui est kacher, un enfant qui est kacher dans le sens qui n'a pas de tar. Mais mamzer lo avait. Quand même, il n'est pas mamzer, mais pas sous le mikre. Il est appelé donc disqualifié. Comme Rashi nous dit. Umeshane, la Gemara répond. Il nous dit. Mais haha. D'ici, le fait qu'on a appris qu'un enfant qui naît d'une juive et d'un goy, eh bien, on va suivre la mère. Lo tishma mamzerut. Tu n'as pas de quoi déduire ici mamzerut que l'enfant il est mamzer. Nei des shaminan mina de kasher loav. Bien qu'on peut en déduire de là que cet enfant n'est pas kasher. Mais chez des shadele batar israélit liot nolad bavera. Vu qu'on va le faire suivre donc la mère qui est
israélite, donc on va dire, vrai qu'on va dire, il suit sa mère, c'est un juif. Mais mamzer mi alo tishma mina, tu vas pas le déduire, tu ne peux pas dire de là que c'est un mamzer. Juste un instant, je repars sur le Rachid d'avant. Ok, bien. Donc, mamzer mi alo tishma mina, il n'y a pas de quoi déduire que c'est un mamzer. Comme dit dans le traité Ibamot, de mamzer me eshetaviv yalif, d'où on apprend qu'un enfant il est mamzer. On apprend, on a déjà vu dans les cours précédents, Rachid l'avait ramené, que le fait que la mère, que la Torah elle dit qu'un homme il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père. Et suite à ça, il y a écrit que s'il a fait ça, c'est un mamzer. On dit ma eshetav de en lo alea kiddush, de la même manière que la femme du père, les kiddushin ne prennent pas effet, aval yesh lo kiddushin ala cheret, mais le fils peut avoir des kiddushin sur une autre femme. Dans un tel cas, c'est un juif. Et en effet, il ne peut pas se marier avec la femme de son père, mais il peut se marier avec une autre juive. Dans ce cas-là, on dit que l'enfant il est mamzer. Parce que dans la même paracha, il est dit, juste après que la Torah elle dit qu'un enfant n'a pas le droit de se marier avec la femme de son père, la Torah dit lo yavo mamzer, d'où on déduit que si il s'est marié avec la femme de son père, l'enfant sera mamzer. Toutes les femmes qui sont dans cette catégorie-là, mais ce qu'on apprend aussi, c'est les hommes qui sont dans cette catégorie. C'est un homme qui est juif. Donc même un homme qui n'a pas des kiddushim, qui ne prend les kiddushim ne prennent pas effet, mais il peut prendre des kiddushim, peuvent prendre effet sur une autre femme. Là, pour que ça vient exclure donc les idolâtres, les kiddushim qui n'ont pas du tout le kiddushim. On dit par contre pas sous l'ikre. Qu'il est appelé Pasoul disqualifié, qui char noladim ba'aveira, comme tous ceux qui naissent donc par Aveira, Michayav et Lavin, donc des femmes qui sont interdites par par une interdiction ordinaire, ou assez ou bien par un interdit donc positif, des déductions comme on a pris dans le cours précédent, chez Eina Mamzer, qui ne sont pas Mamzer. Juste, ils sont pas sauls, quand ils sont pas sauls, donc ils ne pourront pas se marier, ils sont disqualifiés, ils ne pourront pas se marier à des Kohanim. Dans la Gemara, elle dit Ahou, très bien, on a ramené une source pour dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec une non-juive. Les kiddushim ne prennent pas effet. Mais Ahou, le verset que nous avons dit, mais Shiva Goyim Ktiv, il est dit à propos de cette nation que la Torah dit quand tu vas rentrer en terre d'Israël, ne donne pas ta fille au fils du Goy, ne donne pas ton fils à la fille du Goy. Donc c'est les 7 nations qui sont en Eretz Israël. Mais Sharu Umot Mindalan, dont on apprend pour les autres nations. Rashi, Haï Shiva Umot Ktiv, le verset qui dit Velotitratenbam, tu ne vas pas te marier avec eux. De quel on a déduit que les kiddushim ne prennent pas effet. Le Veki Yassir, le verset qui dit car il va détourner, de lequel on apprend que l'enfant il se réfère à la mère non juive et pas au père. Bishiva Goyim Sheber Israël, ça parle donc des 7 nations qui sont en Eretz Israël. Shar Umot, Minal, la question de la Gemara, mais pour les autres nations qui ne sont pas en Eretz Israël, d'où on sait, et un, que les kiddushim ne prennent pas effet, et de deux, que l'enfant va avoir le statut légal de la mère et non pas de son père qui est juif et qui va avoir le statut légal de la mère qui est non juive. La Gemara répond à Makra, le verset, il dit qu'il y a Sirat Bincha. Le verset, il a donné une raison ici. Pourquoi on ne peut pas se marier avec eux? Pourquoi? Parce qu'il va détourner ton fils. Donc le fait que la Torah elle donne cette raison-là, c'est les Rabot Kolam et Sirim, ça vient inclure donc tout ce qui pourrait détourner le peuple juif de sa foi, ça veut dire toutes les autres nations. Donc la Torah, en donnant cette raison-là, elle veut te dire toutes les autres nations qui peuvent détourner le peuple juif, ils sont interdits, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Gemara dit, Rabbi Shimon. Cette interprétation-là, elle va bien d'après Rabbi Shimon de Darish Tamadika, que lui, il interprète la raison de l'écriture pour définir les limites de ces lois. On va expliquer dans Rashi pourquoi ça vient d'après Rabbi Shimon. Elle a les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, que eux, ils ne donnent pas donc d'interprétation. Là, en général, on va expliquer dans Rashi, Maïtama, quelle est la raison? Voyons Rashi, de Darish Tamadika. Rabbi Shimon lui explique les raisons du verset. Baba Metsia. Même quand le Torah ne dit pas de raison, Rabbi Shimon il va dire il y a telle et telle raison, et en conséquence, Rabbi Shimon il va dire on fait comme ci, on fait comme ça. Dans le traité Baba Metsia, là-bas on parle donc d'une veuve qui a emprunté de l'argent
Et en général, lorsqu'on on prête de l'argent à quelqu'un, on lui prend un gage. Donc ici, c'est la veuve qui a emprunté de l'argent. Et la Torah dit, l'otarbol beged almana, que tu n'as pas le droit de prendre un gage d'une veuve. En l'occurrence, l'expression que la Torah dit, l'otarbol beged almana, le vêtement d'une almana, d'une veuve. Encore une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on prend un gage de quelqu'un, la Torah elle dit que tous les jours, tu dois lui rendre son gage. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un vêtement qu'il a besoin pour la nuit, tu prends le gage le matin et tu le rends le soir. Si c'est un vêtement qu'il utilise le jour, tu prends le vêtement la nuit, tu le rends donc le matin et quand ça arrive le soir, donc tu le reprends. Ça aidera pour qu'il n'y a pas qu'il y ait de la shemitah, ça ne va pas annuler la dette, ça pourrait aider aussi si la personne va mourir. Donc les enfants, ils ne vont pas hériter, c'est celui qui a le gage qui va l'hériter. Dans tous les cas, le principe qui est, on parle ici, donc est-ce que la veuve, on peut lui prendre un gage ou pas? Si on lit juste le texte de la Torah, l'otarbot beged almana, la veuve, tu n'as pas le droit de lui prendre un gage. Maintenant, là-bas dans le traité Bametssia, des Kamar, la Gemara a dit à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon il dit qu'une veuve, Ashira, si elle est riche, même Ashkeninota, on a le droit de lui prendre un gage. Quand la riche elle a emprunté quelque chose, on lui prend un gage. Uniquement à Nialom Ashkeninota, uniquement une veuve qui est pauvre, on n'a pas le droit de lui prendre un gage. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, Rabbi Shimon il a sa raison. Il dit pourquoi la Torah elle dit que tu ne vas pas prendre le vêtement, tu ne vas pas prendre le gage de la veuve? Rabbi Shimon il dit il y a une raison à ça. La raison elle est quand tu prends quelque chose qu'elle n'utilise pas le jour et qu'il utilise la nuit, tous les matins tu viens chez elle pour prendre le gage et tous les soirs tu vas le rendre. Le gage, ou mitor, car et par cela, le fait que tu rentres et tu sors chez elle constamment, shachit le matin, le mashkan, donc tu vas le matin pour prendre un mashkan, prendre un gage, ou arvit l'arzir le soir pour aller rendre le gage, atamasi Hashem Rabbi Shkenoter, tu lui fais une mauvaise renommée dans ses voisines. Vous voyez, il y a quelqu'un, il ne sait pas c'est qui rentre constamment dans la maison de cette pauvre, qui est veuve, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, qu'est-ce qu'ils font ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle que elle, t'as pas le droit de prendre un gage, parce que si tu vas la voir tous les matins et tous les soirs, donc là, tu prends pas un gage. Par contre, une riche, elle n'a pas besoin de ce vêtement-là, elle en a plusieurs, donc tu lui prêtes de l'argent, tu prends quelque chose, et quand elle te rendra l'argent, tu vas lui rendre, mais t'as pas besoin de le rendre tous les matins, tous les soirs. Donc vu que chez la veuve riche, t'as pas besoin d'aller tous les matins, tous les soirs, alors Rabbi Shimon il dit, eh bien, on lui prend un gage de la veuve qui est riche. Donc vous voyez, c'est qu'il y a un verset. Rabbi Shimon lui donne l'explication d'un verset. Et en conséquence, il y aura des conséquences à l'arique en fonction de la raison qu'il donne. Alors, ça c'est juste un exemple que Rachid nous a donné pour nous dire que Rabbi Shimon donne l'explication du verset. Alors, en ce qui nous concerne, Vachinami, ici aussi, comme ça aussi, Darish Tama de Chitun, Rabbi Shimon il va interpréter la raison du mariage. Pourquoi? Mishum ki yasir. Il va dire, même si la Torah ne nous avait pas dit qu'un juif doit se marier avec une juive et une juive doit se marier avec un juif, on l'aurait su qu'un juif n'a pas le droit de se marier avec une non-juive, et vice-versa, parce que Kiyasir, il va détourner, le comportement ne va pas être comme il faut. Ils vont être des idolâtres. Donc d'après Rabbi Shimon, on n'avait pas besoin de donner la raison, Rabbi Shimon il se débrouille tout seul, il donne la raison, même si la Torah n'a pas dit la raison. Alors d'après Rabbi Shimon, Aïterle, Kiyasir, le mot Kiyasir, il est en plus d'après lui. La Torah n'avait pas besoin de dire Kiyasir, car le père non-juif va détourner ton petit-fils de Torah Mitzvot, il va le rendre idolâtre. Il n'y a pas besoin de le dire, on aurait pu trouver tout seul la raison. Alors à quoi il sert le Kiyasir? D'après Rabbi Shimon, lui, il va te dire, le Kiyasir, c'est les Rabot Sharomot. C'est pour inclure aussi les autres nations. Donc d'après ce que la Gemara a dit, Nichal et Rabbi Shimon, ça va bien d'après Rabbi Shimon. Ça c'est compréhensible, Rabbi Shimon. Lui, il explique l'interprétation des versets. Donc le verset n'avait pas besoin de dire l'explication Kiyasir. La Torah, elle a dit, ce verset il est en plus, on peut rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on rajoute? Les Rabot Kolam et Sirim, donc tous ceux qui vont détourner. Elle a les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, après les sages, qu'eux, ils disent pas, on va expliquer les raisons de la Torah. Si la Torah donne une raison, elle donne une raison. Si la Torah donne une raison, on va pas dire il y a une raison. Alors, d'après Rabbanan, le verset, il est déjà pris, la raison, il est déjà prise. La raison, elle est là pour nous donner la raison, tout simplement. Itzereka, nous avons besoin du verset. L'ifouche et Tama pour donner la raison de Umot Gufayu. Pourquoi c'est interdit de se marier avec ces 7 nations-là qui sont en Eretz Israël? Parce que c'est des idolâtres. Et ils vont détourner cet enfant qui va naître si le père il est idolâtre. Et Vlimut et Sharumot. Et dans ces cas-là, ça va exclure les autres nations. Les autres nations,
sont pas comme les nations qui sont en Eretz Israël. Parce que les autres nations, ceux qui ne sont pas en terre d'Israël, en tout cas à l'époque, les 7 nations qui étaient là-bas, ils étaient très 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 idolâtres. Par contre, les nations qui sont en dehors de la terre d'Israël, que eux, les nations qui sont en dehors d'Eretz Israël, là, c'est pas vraiment des idolâtres. Et là, ils copient ce que les ancêtres faisaient. Donc, d'après les rabbins, d'après les sages, qu'il y a, si on a besoin d'expliquer, pourquoi ces 7 nations-là, c'est des grands idolâtres. Attention, il ne faut pas se marier avec eux, parce que sinon ils vont détourner le fils qui va naître, le père, il va le détourner. Donc, d'après les rabbanan, le haïter le ribou, il n'y a aucun verset qui est en plus. Donc, d'après les rabbanan, d'après les sages, la question est Sharumot Mindalan. D'où on sait que les autres nations aussi, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Et d'où on sait que s'ils vont se marier avec eux, l'enfant, l'enfant, il va suivre la mère. Il va être goy comme sa mère. Avant de revoir la Gemara, Rashi nous dit de Kavat et Sanhedrin. Il y a le même raisonnement qu'on trouve dans le traité Sanhedrin, sur le Vavo, à propos d'un roi. La Torah elle dit qu'il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Et la Torah rajoute que c'est parce que Loya sur le Vavo, pour pas que son cœur va se détourner. Donc la Torah donne une raison ici pourquoi il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Et de Rabbi Shimon, et la Gemara l'a dit d'après Rabbi Shimon, avait Loya sur Yitura. La raison qu'il risque de se détourner, c'est en plus. Parce que même si la Torah n'avait pas dit, ça va le détourner. Et Rabbi Shimon, il aurait donné lui-même l'interprétation parce que ça va le détourner. Donc la Gemara dit d'après Rabbi Shimon, pourquoi il y a écrit le Yasuk, il n'a pas le droit de se détourner. Et la Gemara dit qu'en effet, d'après Rabbi Shimon, le Loyasur là-bas vient nous enseigner que même s'il a une seule femme, pas seulement Yarbel Onashim, il y a beaucoup de femmes, même une femme qui risque de le détourner, mais cette femme-là, donc c'est une femme qui détourne, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc le Loyasur là-bas, il est en plus d'après Rabbi Shimon. À chaque fois qu'il y a une raison dans la Torah, d'après Rabbi Shimon, elle est en plus, donc il y a une interprétation à faire. Ou les Rabbanan, par contre d'après Rabbanan, d'après les Rabbanan, d'après les sages, qu'on ne cherche pas la raison des versets. Ici, la Torah a donné la raison pour savoir pourquoi il n'a pas le droit de se marier avec beaucoup de femmes, parce qu'il risque de se détourner. En tous les cas, dans la question, elle est d'après les rabbins, d'après les sages. Maïtam, quelle est la raison que les kiddushim ne prennent pas effet avec les autres nations? La Gemara répond à Makra, le verset dit à propos de la Yefat Toar. Yefat Toar, c'est lorsque un soldat, il est parti en guerre, un soldat juif, il est parti en guerre, il a vu là-bas une non-juive qui était belle, la Torah lui permet d'avoir une première relation avec elle, mais après il n'a pas le droit de l'épouser tant qu'elle n'est pas venue chez lui à la maison, elle doit se raser la tête, laisser ses ongles pousser, mettre des vêtements simples et faire un deuil de 30 jours pour ses parents dans la maison du soldat, et après seulement, la Torah dit, après cela, tavo elea, tu auras un rapport avec elle, ou donc tu pourras cohabiter avec elle. Et la suite est là aussi important, donc il y a vehaita lecha leisha, elle sera pour toi femme. Alors qu'est-ce qu'on voit de ça ici? Le fait que la Torah dit après tu pourras avoir un rapport avec elle, vehaita, on a déjà appris dans le cours précédent plusieurs fois que vehaita c'est le langage de Havaya, tu auras pouvoir avoir un mariage, Kiddushin prennent effet. On voit de là que uniquement à ce moment-là les Kiddushin prennent effet et non pas avant. Alors, Miklal, on dit de Meika, qu'avant cela, avant qu'elle a fait ce processus, donc elle était tout simplement une Goya, le taf, c'est pas Kiddushin, les Kiddushin ne prenaient pas effet. Donc on peut déduire de là que les Kiddushin ne prennent pas effet avec les autres peuples du monde, uniquement si, par exemple ici, donc elle s'est convertie, elle a fait ce processus-là, c'est partir de ce moment-là, mais avant ça, il n'y a pas de Havaya qui peut y avoir. Rashiv Achaken après ça, la Achachet après qu'elle va être chez toi à la maison 30 jours, qui fixe Zerataka, comme le verset dit, chez Itir le Haïfa Tor, que le verset te permet cette femme de bel aspect. Après seulement Vehaïta Lecha, elle sera pour toi active. Il y a écrit Vehaïta Lecha sera, Vedarishba, l'interprétation qu'on donne ici. Donc Vehaïta, c'est Havaya. C'est une prise de Kiddushin, ils prennent effet. Mais Ikara, mais avant ça, quand elle était Goya, Kodem Heter, Lokarim Vehaïta, on ne dit pas Vehaïta qu'elle va être. Elle va être ta femme, ça ne prend pas effet, les Kiddushin ne prennent pas effet. Ok, la Gemara dit, très bien, maintenant d'après les sages, Ashkechal de l'Otaf Seba Kiddushin, on a trouvé donc une source que les Kiddushin ne prennent pas effet avec une non-juive. Mais Vlad Kemot Aminalan, d'où on apprend que l'enfant, il a le même statut légal que cette mère, que la non-juive. La Gemara répond à Makra, le verset qui dit, qui tienne à ish, qu'un homme va avoir, c'est un verset qu'on a vu dans le cours précédent aussi, qu'un homme va avoir donc deux femmes, une qui est aimée, une qui est détestée, et dans la suite il y a écrit Viyal Doulo, et qui vont enfanter pour lui. Alors la Gemara nous dit ici, on va retenir donc ce qui est décrit au début du verset, qui tiena, qui va avoir, et à la fin Viyal Doulo qui vont avoir des enfants. Le kitiyena vient du langage encore une fois de Havaya, de Vehaïta, que les Kiddushim vont prendre effet.
Et on apprend de là, la Gemara nous dit, Kol hecha de karina bekitien, à chaque fois qu'on lit, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la règle kitien, qu'on dit que les kiddushin ont pris effet. Il y a une havaya ici dans les kiddushin. Si on peut dire que les kiddushin sont appliqués, eh bien, viyaldulo. Karina be viyaldulo, on dit que les enfants sont ces enfants, les enfants donc qui sont kashers. Rashi, viyaldulo, chez Mitiach et Sacharavi, donc qui vont suivre le père. Donc uniquement s'il y a une havaya, ça suit le père. C'est-à-dire que si le père il s'est marié avec une juive, la havaya des kiddushin qui ont pris effet, les enfants suivent le père. Par contre, si le père s'est marié avec une non-juive, il n'y a pas de havaya, il n'y a pas de kitiyena, il n'y a pas de possibilité donc de faire de kiddushin avec une non-juive. Dans ces cas-là, les enfants n'appartiennent pas au père, ils ont le statut légal de la mère. Lorsque on ne peut pas appliquer que l'homme va avoir que l'homme va avoir une havaya donc avec cette femme, l'okarina bevial dolo, on ne dit pas que les enfants seront à lui. La Gemara demande, après le raisonnement qu'on vient de dire maintenant, qu'il y a une règle. À chaque fois qu'il y a une havaya, les kiddushim prennent effet. Dans ces cas-là, les enfants appartiennent au père, ils sont cachers. Alors, dans ces cas-là, Yachi Shifranami, pour la servante aussi, canadienne aussi, on peut déduire de la même manière. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que, comme Rashi nous dit, d'abord le Rashi d'avant, le Karim Bevial Dulo et la Chareo Mitiares, donc s'il n'y a pas Havaya avec le père, n'a pas de Havaya avec cette femme-là, les enfants ne vont pas suivre la mère, mais le père. Sur ça, la demande si c'est comme ça, la Shifra, la servante aussi, de Vlada Kamoa, qu'on a dit, donc au début de la page, on a dit que la servante, l'enfant, a le même statut légal que la servante. Tipok la Marika. On n'a qu'à ramener tout simplement de ce verset-là. Le verset qu'on vient de voir ici, que quand il y a une havaya, à ce moment-là, l'enfant suit le père. Si il n'y a pas de havaya, l'enfant ne suit pas le père. Donc quand le Eved Ivri là, est en rapport donc, avec la servante cananéenne, il n'y a pas de havaya, il n'y a pas de kiddushin là-bas, alors dans ces cas-là, c'est évident que ça suit la mère et non pas le père. L'enfant a le statut légal de sa mère qui est un serviteur et non pas le père. Des halokarina bekitiena, dans la servante, il n'y a pas la havaya, il n'y a pas de kiddushin qui prennent effet, qui est dictive, comme on a appris au début de notre cours. Et il y a écrit imachamor, donc amadomela chamor, donc avec l'âne, ça veut dire un peuple, comme Eliezer qui était un cananéen, un peuple qui a le statut légal d'un âne, qu'on ne peut pas faire de kiddush, les kiddush ne prennent pas effet chez la chifra, chez la servante. Alors, dans la Gemara, elle dit, dans la servante, on n'avait pas besoin de ramener un deuxième verset. Il y a le premier verset qui nous dit que les kiddushim ne prennent pas effet avec la servante. Ça, c'est imachamor. Après, on a un deuxième verset pour nous dire que l'enfant qui va naître de la servante se réfère à la servante elle-même. On a dit, le verset dit Aisha veyelade atila donné, que la femme et les enfants vont être au maître. Donc la femme et les enfants sont dans le même statut, donc c'est des serviteurs qui appartiennent au maître. On n'avait pas besoin de ce verset-là, vu qu'on vient d'apprendre maintenant qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de havaya, il n'y a pas de kiddushin qui prennent effet, les enfants ne suivent pas le père, mais la mère. Alors il n'y a pas besoin du verset pour la servante. Il n'y a pas de havaya, il n'y a pas de kiddushin. Donc les enfants, ils vont suivre la mère et ils vont être serviteurs. Il n'y a pas besoin du verset Aisha viladea. Alors la Gemara dit, c'est vrai, il n'y a pas besoin du verset Aisha viladea tila donné, il n'y a pas besoin du verset qui dit que la femme et les enfants vont être au maître. Alors dans ce cas-là, la Gemara dit, ok, il n'y a pas besoin de ce verset-là, parce qu'on peut déduire dans une règle principale qu'à chaque fois qu'il y a, seulement quand il y a une havaya, des kiddushin prennent effet, l'enfant va suivre le père. S'il n'y a pas de kiddushin, ça va suivre la mère, donc qui dans notre cas, dans Cananéen. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va en faire de ce verset? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? La Isha viladea tila donné à l'amali. Pourquoi j'ai besoin du verset qui nous dit que la femme et ses enfants seront à son maître? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La Gemara répond avec des Tanya, on a besoin de ce verset-là pour prouver la règle qui est dans la Braïta suivante. Passons à Daf Samertet Amoud Aleph 69a, faisons encore quelques lignes. Oh, mais le chiffrato, celui qui dit à sa servante cananéenne. Alors, comme Rashi nous dit que le chiffrato, ici, il s'agit d'une mouber, d'une servante cananéenne qui est enceinte. Elle a un fœtus dans le ventre. Et le propriétaire juif qui dit à cette servante cananéenne, Aread batrorin, toi, tu es affranchi, tu es libéré, ou vlad achav, mais ton enfant, le fœtus qui est dans ton ventre, lui, il sera esclave. Eh bien, à Vlad Kemota, l'enfant, il est comme elle, donc de la même manière que la mère, elle est libre, elle est affranchie. Le serviteur, l'enfant qui est dans le ventre aussi, il est libre, il ne sera pas serviteur. Dire Rabbi Yosef Agli, ça c'est les paroles de Rabbi Yosef Agli. Rashi, Aread Batrorin, tu es affranchi, Rashi nous souligne que Beget Shirouze, il lui donne un contrat d'affranchissement. Mais il lui dit, ou Vlad Achavel, mais ton fœtus, ton enfant que tu as dans le ventre, il sera serviteur.
Et on a dit que Vlada Kemota, l'enfant il est comme elle, c'est-à-dire qu'il est Meshucha, il est aussi libre, il est aussi affranchi. Qu'il y a des Yalif Beseifa, comme on va voir dans la Seifa dans quelques lignes, Shenemar, car il est dit Aisha Viladea Tiela Donea, que la femme et ses enfants seront maîtres. Bisman Shia Isha la Donea, on apprend que uniquement lorsque la femme elle appartient au maître, Avlad Shetel la Donea, l'enfant qui va naître sera au maître. Mais dans un cas que En Aisha la Donea, si la femme ne sera pas au maître, En Avlad la Donea, l'enfant n'appartiendra pas au maître. Donc c'est ça qu'on fait avec le verset qui Isha Viladea Tiela Donea. À quoi il sert? Il vient justement pour nous dire ça, que uniquement si la femme elle appartient au maître, l'enfant aussi qui va naître appartient au maître. Mais si la femme n'appartient pas au maître, l'enfant qui va naître n'appartiendra pas au maître. Comme ça, Rabbi Yosagli nous dit. Les Chachamim disent Dvarav Kayamim, que ces paroles sont valables. Il est possible que la mère sera affranchie et l'enfant, le fœtus, ne sera pas affranchi d'après les sages. Et la Gemara rajoute ces mots-là, la Braïta rajoute Mishum Shanamar, parce qu'il est dit à Isha Viladea Tiela Donea, parce que il est dit la femme et ses enfants appartiendront à son maître. La Gemara demande tout de suite la question que vous vous êtes sûrement demandé, Maï Talmuda, où il est l'enseignement ici de ce verset-là pour une preuve pour les sages? A priori, il n'y a pas de preuve ici pour le sage. Rashi Maï Talmuda, Heichan Shaminan Mehaika, d'où on voit de ce verset-là que Dvarav Kayamim, que ce qu'il a dit, ça prend effet que uniquement la mère elle est affranchie et pas les enfants. Où on voit ça de ce verset? Alors, la Gemara répond tout de suite à Marava de Rabbi Yosef Aglili. Rava nous dit, comme Rashi nous l'a déjà dit avant, que ce verset de Isha Viladeh a-t-il donné que la femme et les enfants seront pour le maître, font référence à l'enseignement de Rabbi Yosef Aglili. Comme Rashi nous dit, Haïka de Rabbi Yosef Kai, ça se réfère à Rabbi Yosef qui a dit Vlada Kamor. Rabbi Yosef il a dit que l'enfant il est comme la mère. Mishum Shanamar, parce qu'il a dit Isha Viladeh, que uniquement lorsque la mère elle appartient au maître, à ce moment-là, l'enfant aussi, il appartiendra au maître. Et sinon, si la mère n'appartient pas au maître, l'enfant n'appartient pas au maître, on apprend ça de ce verset Isha Viladea. Donc c'est ça qu'on fait avec ce verset-là. Et d'où on apprend qu'une chifra, une servante, on a parole, les kiddushim ne prennent pas effet, ça on apprend de Imachamor, Amadom Elachamor. D'où on apprend que l'enfant, il est comme la servante, ça on apprend de Kitiyena Veyaldu. S'il a une havaya, ça prend effet, et bien à ce moment-là, les enfants lui appartiendront. Conclure avec une halakha. Quelqu'un qui donne des kiddushin à une non-juive ou bien une servante cananéenne, ce ne sont pas des kiddushin. Et ils sont après les kiddushin exactement comme avant les kiddushin. Avec un mot de chassidut dans cet esprit-là, la particularité d'un juif par rapport à un non-juif, comme la Bourazakan dit dans le Tanya, que la deuxième âme dans le peuple juif, il n'a pas seulement une âme, il a une deuxième âme, c'est une parcelle de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est unique aux juifs. Ça, c'est quelque chose qui est unique aux juifs, qui n'existe pas chez le non-juif, qui ne se transmet pas donc, par une mère qui est non-juive. Et uniquement, donc, lorsque la mère elle est juive, se transmet cette âme divine que depuis le premier des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, etc., ils transmettent à toutes leurs générations cette âme divine qui montre l'éternité du peuple juif, qui exprime l'éternité du peuple juif, vu qu'il y a une parcelle de Dieu, de la même manière que Dieu il est éternel, de la même manière aussi le peuple juif il est éternel, grâce à cette âme divine, à travers cette âme divine qui s'exprime dans Torah, Mitzvot, toutes les bonnes choses qu'il faut faire, qu'il faut concrétiser pour faire une dira betarton, une demeure à Dieu ici-bas, pour amener Mashiach now, une excellente journée.